Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de la Coupe du Brésil. La finale approche à grands pas, mais avant d'assister au choc ultime de cette compétition, il nous reste encore à déterminer qui montera sur la dernière marche du podium. Aujourd'hui, Flamengo contre Sao Paulo. Deux équipes que nous pensions retrouver en finale, mais qui n'ont pas du tout été à la hauteur de l'événement, et se sont logiquement inclinées face à des adversaires bien plus motivés en demi-finale. Je pense qu'elles auront à cœur de se rattraper ce soir et de finir ce tournoi sur une note positive. Cela nous annonce une rencontre explosive. Et c'est le coup d'envoi de cette première mi-temps, coup d'envoi donné par Flamengo avec tout de suite Flores qui pénètre dans le camp de Sao Paulo, qui évite plusieurs tacles de ses adversaires, qui se fait finalement arrêter par Sembero. Costa qui récupère le ballon, Flamengo récupère très vite le ballon, qui l'a amené jusqu'à Carlos, mais premier duel perdu face à Radunga. Le duel Carlos-Radunga, ça va être très intéressant. Radunga qui a fait une compétition extrêmement bonne jusqu'à présent, il a été très fort en demi-finale, probablement le meilleur joueur du côté de Sao Paulo. Quant à lui, Carlos, ça a été la grosse déception, et s'il passe encore à côté comme il l'est passé à côté dans les demi-finales, compliqué pour Flamengo, quoi. Ceci dit, en face, cette fois, il n'y a pas Alonso, donc peut-être qu'il va réussir à s'en sortir. Pas Alonso, mais il y a quand même Radunga, donc ça va être difficile. C'est Sao Paulo, avec une action tout de suite arrêtée, Enzo qui amorce la contre-attaque, qui passe à Flores, Flores qui passe à Léo qui repasse à Flores, très beau jeu de passe. Flores, Carlos qui touche le ballon, qu'est-ce qu'il va faire cette fois? Oh, il est arrêté par Tsubasa, et ça va pas lui plaire de s'être fait arrêter par Tsubasa. Deuxième duel pour Carlos, deuxième duel perdu malheureusement, avec Pepe qui a le ballon maintenant, qui dribble, qui avance, qui évite un joueur, qui pénètre dans la surface de réparation, et qui se fait avoir par Marinho au dernier moment, juste avant le duel contre Queizinho. Jorginho récupère le ballon, il fait un premier dribble, une frappe qui manque de puissance, mais qui a failli tromper Queizinho qui n'était pas sur ses appuis, qui a failli se faire avoir, il a pu la repousser quand même. Leandro a encore le ballon, il centre pour Maldonado n'a pas le temps d'armer sa frappe, Queizinho lui a plongé dans les pieds. Pas de round d'observation pour Queizinho, il est rentré tout de suite dans son match, il a été tout de suite mis à contribution. Tout de suite il est efficace, mais Sao Paulo démarre le match avec de très bonnes intentions. Et leur début de match est beaucoup plus efficace que celui de Flamengo, qui peine à garder le ballon pour le moment. Tsubasa qui se fait arrêter tout de suite par Gustavo qui amorce la contre-attaque, qui évite Radunga, qui fait une passe à Carlos encore une fois arrêté, cette fois par Ricardo. Carlos pour l'instant il a gagné aucun de ses duels, et il semble être toujours dans sa spirale négative. Il a l'air d'avoir du mal à s'en sortir. Il va falloir qu'il se réveille, parce que sinon ça va être la 4ème place pour eux. Pepe cette fois qui se fait arrêter par Costa. Pepe qui touche pas mal de ballons aussi, mais qui a du mal lui aussi, il se fait souvent sécher juste devant la surface de réparation. Leandro qui avance, pareil, Costa l'a arrêté. Faut dire que les défenseurs sont bien en place, les attaques sont difficiles, et les attaquants sont assez facilement maîtrisés. Carlos, encore une fois, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il a évité Jorginho, mais il s'est fait avoir tout de suite par Sembero. Carlos, il a pas remporté un seul duel. Pepe qui se fait avoir par Arthur pour Carlos encore une fois, qui évite Sergio, et qui se fait encore une fois prendre par Radunga. Radunga, il a complètement pris la mesure du match, il fait la passe à Pepe qui avance, qui se fait avoir par Costa dans le rond central, qui relance pour Gustavo dans la moitié de terrain de Sao Paulo. Carlos qui cette fois va y arriver, non toujours pas, encore une fois arrêté par Ricardo qui amorce la contre-attaque, mais la passe est contrée par Arthur qui passe pour Léo qui avance, qui se fait encore une fois arrêter par Radunga, il est partout, il est sur tous les fronts, et personne n'arrive à le passer jusqu'à présent. Leandro qui amorce la contre-attaque, qui fait un premier dribble, qui s'approche, arrêté par Marinho qui relance sur Arthur, la passe est interceptée par Radunga, encore une fois. Léo qui avance, il passe pour Flores qu'on trouve beaucoup dans ce match aussi, qui est assez actif, mais cette fois il se fait arrêter par Ricardo, très bon début de match. Il a fait des demi-finales correctes, mais pas impériales non plus, et là c'est un très bon début de match de son côté. Mais c'est Flamengo qui a le ballon cette fois, petit cafouillage, Reites récupère le ballon pour Arthur, Léo, Radunga intercepte la passe,
pour Pépé. Pépé, qu'est-ce qu'il va faire? Un premier dribble. Oh, il arme sa frappe. La première grosse frappe de ce match. Elle est un petit peu loin de la surface. Ça devrait pas surprendre Quesinho, mais sait-on jamais, la frappe est quand même très puissante. Quesinho arrive à la repousser, mais c'était chaud, c'était pas loin. Et c'est la première vraie action dangereuse de ce match, avec Leandro qui récupère le ballon tout de suite pour Pépé. Pépé qui n'a pas de deuxième chance, Mendes arrive à le sécher juste avant qu'il puisse tirer. Jorginho qui récupère le ballon, Sao Paulo qui récupère beaucoup de ballons. Ils sont beaucoup mieux rentrés dans le match que Flamengo. Flamengo a un petit peu du mal à développer son jeu. C'est bientôt la fin de la première mi-temps, il va falloir qu'ils se réveillent en deuxième s'ils veulent mettre en danger cette équipe de Sao Paulo. Sergio qui prend le meilleur sur Carlos, mais Reitez qui récupère, Reitez pour Gustavo qui avance, qui tente de la remettre sur Reitez, mais la passe est un petit peu imprécise. C'est cette fois Leandro qui dribble puissamment, qui se fait arrêter tout aussi puissamment d'ailleurs par Costa. Radunga qui intercepte encore une fois le ballon. Une série de 1-2. Oh, dommage, c'était parti pour une série de 1-2 entre Tsubasa et Radunga, mais le ballon a été arrêté. C'est désormais Gustavo qui tourne autour du ballon. C'est la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps très clairement en faveur de Sao Paulo. Sao Paulo qui fait un très bon début de match. C'est plus compliqué pour Flamengo, qui s'obstine à jouer pour Carlos. Mais Carlos s'obstine à perdre invariablement tous ses duels, quel que soit l'adversaire face à lui. Sao Paulo, eux par contre, arrivent à concrétiser un petit peu plus. Ils n'ont pas encore réussi à tromper Quesinho. Quesinho est bien sur ses appuis jusqu'à présent. Mais il est possible que ça ne dure pas éternellement. Et à force d'avoir des actions, il est possible que ça finisse par craquer à un moment ou un autre. Et c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps pour Sao Paulo, Tsubasa, Sembero. Tsubasa qui perd déjà le ballon pour Gustavo qui avance, qui fait une très belle passe à Carlos, il a bien évité ses adversaires. Carlos, bis repetita de la première mi-temps, il s'est fait avoir par Jorginho. Arthur qui prend le ballon pour Marinho, Tsubasa qui intercepte le ballon. Tsubasa qui a du mal à rentrer dans le match aussi, il a pas fait grand chose pour le moment. Un petit peu meilleur que Carlos, mais très loin de son niveau quand même. Il dribble un premier joueur, il a bien fait remonter le ballon, mais il s'est fait avoir par Marinho juste aux abords de la surface. La contre-attaque est pour Flamengo, la passe est un peu longue pour Carlos, Ricardo récupère le ballon. Léo l'intercepte, c'est la contre-attaque de Flores qui a un peu de champ devant lui, il va peut-être réussir à avancer. Un premier dribble, un deuxième dribble, magnifique. Flores qui avance, très belle contre-attaque. Il évite Sergio, il centre pour Carlos dans la surface, très beau retourné acrobatique. Miranda s'en empare, mais c'est la première véritable action de Flamengo. Très beau retourné de Carlos, très belle action de Flores. Peut-être qu'ils vont faire une deuxième mi-temps bien meilleure que la première, on l'espère en tout cas pour l'intérêt de ce match. Gustavo qui a encore le ballon pour Flamengo, une passe interceptée par Radunga pour Tsubasa qui remonte le ballon, très belle passe pour Pépé qui avance, qui se fait avoir par Léo qui a encore le ballon, qui l'envoie à Carlos qui a réussi à éviter Tsubasa, mais qui n'a pas réussi à éviter Jorginho qui relance pour Pépé qui avance, qui n'a personne devant lui, un premier dribble, il s'approche de la surface, il dribble Marinho, il est désormais tout seul devant Quesinho, il a mis une frappe, il a été trop lent, Quesinho a très vite réagi, il a été très prompt à lui plonger dans les pieds, et il a récupéré le ballon avant que le jeune Brésilien ne puisse tirer. La contre-attaque est pour Flores qui fait un très bon match. Le ballon est pour Carlos évite les adversaires, mais il se fait rattraper par Sergio. Flores fait un très bon match, Carlos c'est un petit peu moins le cas, il faut bien le dire. Pépé qui avance, Pépé qui s'est un petit peu réveillé aussi. Il fait un match mitigé, il a le ballon, il tente, mais il se fait souvent avoir quand même. Jorginho a le ballon pour Pépé encore une fois, Pépé qui avance, qui fait un dribble, un deuxième dribble, ça y est, la machine Pépé est lancée, il est dans la surface de réparation, il arme encore une très grosse frappe, il est cette fois dans la surface de réparation, personne n'est devant lui, il n'y a plus que le gardien, il n'y a plus que Quesinho, est-ce qu'il va pouvoir l'arrêter? La frappe est puissante et Quesinho arrive à le repousser, Pépé est dessus direct tout de suite, il tente de la reprendre, mais sa tête sort en 6 mètres. Très belle action pour Sao Paulo, très belle action pour Pépé qui est bien rentré dans son match cette fois, ça y est, c'est fait. Carlos qui lui de son côté essaie de progresser en dribblant, ça y est, première intervention aussi de Carlos, première belle action, il a dribblé, ça y est, Carlos il est lancé, il a dribblé presque toute l'équipe, il passe Passaro aussi, il est dans la surface, il arme son tir, dommage, il s'est fait avoir par Ricardo au tout dernier moment, c'est dommage, c'est une très belle action et il a failli pour pouvoir concrétiser par un tir. Il faut qu'il se base là-dessus, il faut qu'il continue ses efforts et peut-être qu'il va réussir à faire un meilleur match à partir de maintenant.
Avec Reites qui a le ballon pour Gustavo qui s'excentre, mais qui se fait avoir par Sembero pour Leandro Tsubasa pour Pepe dans le rond central qui se fait avoir par Léo qui relance sur Carlos, immédiatement repoussé par Radunga. Le duel Radunga-Carlos, ça ne fait aucun pli, il est remporté 100% par Radunga. Radunga qui fait un excellent match et je ne serais pas surpris qu'il finisse dans le 11 de cette compétition, dans le 11 des meilleurs joueurs de cette compétition, tant il a été efficace à la récupération au milieu de terrain. Tsubasa pour Leandro, c'est Sao Paulo qui a le ballon, Pepe est arrêté au dernier moment par Mendes, la passe est interceptée par Jorginho, Maldonado qui avance, qui se fait avoir par Mendes encore une fois, la passe est cette fois pour Carlos, est-ce qu'il va pouvoir nous refaire l'action comme tout à l'heure où il dribble tout le monde? Non, il s'est fait arrêter par Tsubasa qui récupère le ballon, qui passe à Pepe qui avance, est-ce qu'il va pouvoir encore tirer? Non, il s'est fait arrêter par Mendes a fait au moins 3 actions de suite qui protègent parfaitement sa défense. Très bien, très bien joué de la part de Mendes. Tsubasa qui récupère le ballon. Tsubasa qui a du mal à organiser le jeu, mais qui s'improvise en tant que très bon récupérateur. C'est probablement une bonne tactique pour lui. S'il n'arrive pas à mener le jeu, il recule un peu sur le terrain. Et au moins, il récupère quelques ballons pour permettre des contre-attaques plus intéressantes. Jorginho qui récupère le ballon. Pareil, Jorginho il récupère un bon gros paquet de ballons. Gustavo qui a le ballon, qui passe le milieu de terrain, il est dans le camp de Sao Paulo, une passe pour Reites qui dribble, qui évite Radunga, qui passe à Léo qui dribble, très belle action de la part de Flamengo, Léo qui dribble encore, il est tout seul, il est dans la surface de réparation, il va tirer, oui, oh! Le défenseur n'a pas réussi à le rattraper, il frappe juste devant Miranda qui se couche et qui n'arrive qu'à repousser le ballon, est-ce que Léo va pouvoir le récupérer? Sergio, oui, il récupère le ballon pour Flores, Arthur, dommage, la passe en retrait est interceptée par Leandro. Il n'y a plus beaucoup de défenseurs. Heureusement Costa était là, qui relance pour Gustavo qui se fait arrêter par Sembero pour Pepe. Une passe de nouveau à Sembero. Pepe, encore une fois, des 1-2 un petit peu stérile. Ça n'avance pas beaucoup. Flamengo peut récupérer le ballon avec Reites qui se fait avoir par Sergio, Tsubasa, Sembero gagne son duel contre Gustavo pour Leandro, Tsubasa maintenant pour Pepe qui dribble Léo, qui s'approche de Mendes, qui l'évite, le duel Pepe-Costa, Pepe passe encore une fois, Pepe qui fait une très bonne deuxième mi-temps, il s'approche de la surface de réparation, il est encore un petit peu loin, mais il a une frappe extrêmement lourde, est-ce que cette fois il va réussir à tromper Quesinho qui se couche et qui relance le ballon encore une fois, le duel Pepe-Quesinho qui pour l'instant est à l'avantage du gardien, mais si Pepe continue comme ça, Quesinho va pas pouvoir protéger ses cages indéfiniment, ça va peut-être finir par rentrer. Est-ce que Tsubasa va tenter le tir? Il dribble, une passe pour Leandro qui se fait avoir par Arthur au dernier moment avant de rentrer dans la surface de réparation, et c'est la fin de la deuxième mi-temps, 0-0 dans le temps réglementaire des 2 premières mi-temps. Il va falloir assister aux prolongations. De très belles actions, un bon match globalement, mais des défenses bien en place des deux côtés, c'est difficile pour les attaquants de s'approcher des gardiens, et en plus du côté de Flamengo, Quesinho sort encore une fois le grand jeu, très probablement le meilleur gardien de cette compétition, et pour l'instant, malgré toutes les très bonnes frappes de Pepe, aucune n'est rentrée, Quesinho est toujours sorti vainqueur de ces duels. C'est Sao Paulo qui a le ballon, qui se fait avoir tout de suite par Arthur, c'est donc Flamengo qui a le ballon, avec Carlos qui évite Ricardo, Carlos qui se fait avoir par Jorginho. À l'exception d'une ou deux fulgurances, Carlos il fait encore une fois un match catastrophique. Alonso ou pas Alonso devant Carlos, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus, il doit être épuisé de sa saison, parce que là, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, aucune bonne action, il ne cesse de perdre le ballon et de perdre tous ses duels. C'est la balle pour Sao Paulo avec Miranda qui relance pour Jorginho qui dribble, qui de moins que Carlos, encore une fois. Pepe qui récupère le ballon, qui amorce une contre-attaque. Pepe qui est l'élément offensif numéro 1 de Sao Paulo dans ce match, qui passe à Jorginho, qui récupère le ballon, il dribble encore une fois, est-ce qu'il va pouvoir armer un autre tir? Non, très bonne défense de Flamengo, qui réussit à empêcher Pepe de s'approcher encore plus. Carlos a cette fois le ballon, il évite Sergio, il s'approche, il avance, mais non. Encore une fois Tsubasa un peu reculé sur le terrain, qui fait une très bonne paire de récupération avec Radunga. C'est très efficace et c'est très difficile pour Flamengo de les passer. C'est très difficile de passer le milieu de terrain parce que les deux là ils sont vraiment en très grande forme. Léo pour Flores, qui retente sa chance encore une fois, Carlos qui retente sa chance, qui dribble cette fois Tsubasa, il a pris le meilleur sur le japonais, il s'avance, il est un petit peu tout seul, il dribble encore une fois, c'est magnifique, ça y est, Carlos a réussi une très bonne action, il a essayé d'armer une frappe mais Sergio est dessus,
Le duel est extrêmement physique. Carlos semble prendre le meilleur. Oui, le ballon file jusque dans les bras de Miranda, qui se couche parfaitement sur ce ballon, qui ne repousse pas le ballon, et qui a parfaitement arrêté la tentative de Carlos. La relancée pour Pepe, Pepe qui rentre dans le rond central, qui se fait avoir par Reites, Reites pour Carlos, Carlos qui fait un premier dribble, qui évite Ricardo, qui se fait avoir par Sembero. C'est aussi assez souvent le cas à Carlos, il arrive éventuellement à dribbler un ou deux joueurs, comme il est incapable de lâcher son ballon, il finit toujours par le perdre. On le sait, c'est de toute façon l'un des plus gros défauts de Carlos, c'est qu'il joue tout seul. C'est un joueur extrêmement personnel, extrêmement égoïste, et il a énormément de mal à lâcher son ballon et à le faire tourner pour faire jouer ses coéquipiers. La première mi-temps des prolongations est terminée, Pepe l'entame entame la deuxième période de la meilleure des manières. Un duel contre Costa. Pour l'instant, ils sont de force égale. Pepe Costa, non, personne n'arrive à prendre le meilleur. Ils tombent tous les deux au sol. Jorginho récupère le ballon pour Sao Paulo. Il avance encore. Une passe pour Pepe. Est-ce que Pepe va pouvoir tirer? Non, il se fait avoir à l'entrée de la surface par Costa. Costa, mais Tsubasa récupère le ballon. Tsubasa qui avance en dribblant, qui se fait reprendre de vitesse par Reites. Reites qui relance pour Carlos. Que va faire cette fois Carlos, le jeune cyborg du football? Le jeune cyborg du football me semble bien rouillé. Il va falloir remettre de l'huile dans tout ça parce que les mécaniques sont vraiment mauvaises de son côté. Pepe, lui, par contre, ça marche. Ça avance, et non, il se fait avoir par Costa dans la surface de réparation, une relance pour Reites pour Gustavo, est-ce qu'il va essayer de retrouver Carlos? Oui, ça finit toujours comme ça, ça semble être leur tactique, même si Carlos est pas du tout dans son match, même si Carlos est pas du tout dans sa compétition, les joueurs de Flamengo continuent invariablement de lui faire confiance, ils continuent de toujours passer par lui. Ils le savent aussi, c'est leur atout offensif numéro 1, ils savent que c'est la grande star de leur équipe, c'est leur grand buteur. Ils comptent sur lui. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas à la hauteur de la confiance de ses coéquipiers. Il fait pas grand-chose dans son match. On va voir si la tactique de continuer à lui faire confiance, ça finira par porter ses fruits. Il ne reste que quelques minutes dans son match. Radunga qui récupère le ballon, qui amorce la contre-attaque. Jorginho se fait avoir par Léo. J'ai bien l'impression qu'on va aller dans une séance de tir au but. J'ai l'impression que personne ne va réussir à trouver la faille. Les deux défenses sont bien trop en place. Et voilà, Gustavo qui amorçait la contre-attaque, mais c'est la fin de cette deuxième mi-temps des prolongations. C'est la fin du match, il ne reste plus que la séance de tir au but. Tout va se jouer là-dessus. Qui va sortir vainqueur de cette séance? Le premier tireur du côté de Flamengo, c'est Carlos Santana qui s'approche face à Miranda. Oh, très très belle frappe, il a pris Miranda à contre-pied. Le ballon s'est logé dans la lucarne. Très très beau tir, il a fait une compétition assez compliquée sur la fin, les demi-finales et la finale c'était pas ça, mais au moins il loupe pas son tir au but, c'est important, 1-0 dans les tirs au but pour Flamengo. De son côté, Leandro vient d'égaliser, il s'était lancé face à Quesinho qui est lui aussi parti du mauvais côté, ça fait 1-1, c'est Léo qui va tirer le prochain tir au but, il est seul face à Miranda, est-ce qu'il va pouvoir marquer? Course d'élan, il tire. Oh! Il a marqué un but à ras de terre. Miranda a cru qu'il allait tenter une panenka. Mais Léo, c'est pas son genre. C'est pas son genre de tenter ce genre de geste. Surtout dans une séance de tir au but en finale d'une compétition aussi importante que la Coupe du Brésil. Il avait tiré sur le côté, il a marqué. De son côté, Pepe égalise lui aussi. Pareil, aucun problème. Il a pris le gardien à contre-pied. Pour l'instant, les tireurs ont réussi absolument tous leurs tirs. Tous les tirs sont rentrés, les gardiens n'ont pas encore réussi à s'emparer du ballon. C'est 2-2, Gustavo s'élance, il tire. Il a marqué, Miranda est encore une fois resté en plein milieu des buts. Alors que Gustavo lui tirait sur le côté. C'est cette fois Tsubasa, la jeune star nippone qui s'approche pour essayer de remettre son équipe à égalité dans cette séance de tir au but. Quesinho est bien sur ses appuis. Il attend la frappe. Oh, magnifique tir en lucarne. Il a placé le ballon exactement au même endroit que Santana. Quesinho a bien été incapable de s'en emparer. C'est désormais le numéro 4 de Flamengo, Flores, qui s'approche. Flores qui aura fait un excellent match. Il aura fait une très 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 bonne finale. Oh! Mais cette fois Miranda est dessus. Oh, la frappe était trop puissante. Miranda a touché le ballon. Il a failli l'arrêter, mais la frappe était trop puissante. Elle lui a échappé et est finalement rentrée.
C'est la première fois qu'un gardien touche le ballon pendant cette séance de penalty, pendant cette séance de tir au but, et ça a failli être bon, il a failli l'arrêter. Radunga s'élance, oh, cette fois il a tiré en plein milieu, c'est rentré aussi. Les deux équipes sont encore une fois et toujours à égalité. Tous les tirs sont rentrés, les gardiens n'ont réussi à en arrêter aucun. Il y a 4-4. 4-4 dans cette séance de tir au but. Arthur qui s'élance, qui tire. Oh, Miranda est encore une fois tué, il l'arrête. Miranda a arrêté le premier tir au but. Il a arrêté, c'est le premier tir au but qui a été arrêté. Si Jorginho marque son tir au but, c'est donc Sao Paulo qui remportera cette compétition. Et oui, il la marque. Kezinho a été incapable de l'arrêter. Il n'était pas du tout sur la bonne trajectoire. Sao Paulo remporte cette petite finale au tir au but. Après un match 0-0, Sao Paulo remporte la séance de tir au but par 5-4. Bravo à Miranda qui a été capable d'arrêter un des tirs. Et donc Sao Paulo finit 3ème. La 4ème place est pour Flamengo. Sao Paulo qui récupère la médaille de bronze, la médaille en chocolat. C'est la médaille qui n'a pas beaucoup d'importance, mais bon, au moins ils finissent la compétition sur une note positive. Il vaut mieux finir la compétition sur un match remporté que sur une défaite, certes. Je pense qu'ils auraient préféré quand même se retrouver en finale et jouer le prochain match. Pendant qu'on regarde un peu tous les temps forts de cette rencontre, une rencontre animée, une rencontre qui aura proposé pas mal d'actions, mais des deux côtés, la défense était très très bien en place. Et en plus, du côté de Flamengo, la défense était parfaitement suppléée par un Kezinho qui aurait fait un match incroyable. Du côté de Sao Paulo, c'est surtout Radunga qui aura fait un match exceptionnel. Bien suppléé au bout d'un moment par Tsubasa, qui, voyant qu'il n'arrivait pas à faire le jeu, a décidé de reculer un peu pour aider son comparse brésilien. C'est donc la fin de ce match. Victoire de Sao Paulo. Sao Paulo finit 3ème de cette Coupe du Brésil. Flamengo finit 4ème de cette Coupe du Brésil. On se retrouve très bientôt pour la finale, pour la vraie finale, pour la grande finale, qui opposera Santos au Vasco de Gama. J'espère que cette rencontre vous aura plu. J'espère vous retrouver pour le prochain match. J'espère vous retrouver pour la finale de la Coupe du Brésil. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt pour un nouveau match de la Coupe du Brésil.